déjà venue à Koh Tha dans le delta du Mekong quand j'étais petite, sans souvenir particulier. Et puis aussi un peu plus tôt cette année, en avril. C'était chouette globalement, j'ai bien aimé glisser au petit matin sur les bras du fleuve au milieu de la mangrove. Mais j'ai été un peu déçue, parce que la ville de Koh Tha est mondialement connue pour son marché flottant, mais il y avait une impression nette et gênante d'être aux eaux, avec plus de touristes que de vendeurs sur les bateaux. Cette fois-ci, l'idée c'était de découvrir le delta de manière moins superficielle. En s'immergeant dans la nature d'abord, notamment dans les branches de ce ficus centenaire, un sanctuaire qui semble un peu magique. Il est tellement intriqué qu'on distingue même plus les branches des racines et on pourrait rester l'admirer pendant des heures. Et puis en retournant sur l'eau, pour rencontrer une famille qui vend des patates douces sur le plus grand marché flottant de la ville. Ce sont des amis de la famille. J'ai notamment fait la rencontre de Ngui, artiste en herbe de 8 ans, avec qui j'ai dessiné tout l'après-midi et à qui j'ai appris à faire de l'aquarelle. Elle était adorable, appliquée et beaucoup trop mature pour son âge. On a dessiné des chats, des oiseaux, des mangues et des fraises. Sans vouloir faire du western saviorism, mais plutôt pour la remercier de ce moment passé ensemble, je lui ai offert ma palette d'aquarelle fétiche et mon pinceau à réservoir d'eau qui me suivent dans toutes mes aventures en France et dans le monde depuis 8 ans. Terminer sur un bateau dans le delta du Mekong, c'est plutôt une bonne destination. Le delta est assez éblouissant si on nommait les déchets plastiques qui jonchent les rives, avec une lumière rasante qui illumine les remous du fleuve. La nuit, le bord du fleuve se pare de néons et de gens qui se prennent en photo avec. C'est une toute autre ambiance. De la sérénité de la nature et des pagodes au tourisme de masse, le delta, c'est tout un monde.